Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour passer une information. Je vais mettre également dans mon descriptif le site d'une de mes clientes qui tient une boutique de perles, de création de bijoux, hein, de ce type-là, perles bien-être, lithothérapie, ésotérique, tout ce qui s'ensuit. Ça s'appelle les perles de Tigwen. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Cette sa boutique est placée à Savenay dans le 44, mais a priori il peut y avoir également des commandes par internet. Donc je vous invite à aller faire un tour sur la boutique de Gwen. Donc je répète, les perles de TI Gwen, Gwen. Elle a également la page Facebook et Instagram au nom de la boutique. Donc les perles de Tigwen. On est parti pour vous, amis poissons. Nous avons donc le tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois. Nous avons l'as de bâton, donc il y a de nouvelles idées ici, de nouveaux désirs, et le 9 de coupe. Il y a une belle réalisation ici pour vous, réalisation personnelle qui vous invite à pouvoir mener à bien de nouveaux projets. Il peut y avoir une récolte financière ici, en tout cas, il y a un sentiment d'avoir fait ce que vous deviez faire. Il y a un sentiment de fierté un peu, hein, parce que vous avez un aboutissement euh, matériel, concret, qui vient vous apporter un épanouissement ici. Il y a l'idée d'être dans la gratitude. Vous recevez quelque chose grâce à un effort ou un travail personnel que vous avez fourni et ça vous euh, conforte dans le fait que soit vous avez bien agi, soit vous avez été assez fort, assez tenace et courageux dans ce que vous avez mené et il y a un aboutissement. Alors, on me parle ici peut-être de primes de fin de contrat, de valorisation, de primes exceptionnelles, quelque chose comme ça pour certains. Et c'est quelque chose qui vous permet, avec cette carte de l'as de bâton, ça vous permet de vous engager dans de nouveaux projets ou de vous faire plaisir. Peut-être que vous souhaitiez euh, acheter quelque chose, on parle de voyage aussi. Peut-être que vous vouliez faire un voyage ou vous faire plaisir d'une quelconque manière et vous ne pouviez pas parce que c'était pas forcément le bon moment financièrement. Et là, il y a ce qui vous récoltez sur ce mois vous permet de pouvoir entamer quelque chose qui vous fait plaisir, une nouvelle passion, euh, de trouver peut-être de nouveaux hobbies, une nouvelle occupation qui vous apporte beaucoup d'épanouissement. Donc là, on est dans l'action avec l'as de bâton. On vous dit que c'est le moment, c'est le bon moment pour agir, par exemple. Peut-être parce que justement, vous récoltez quelque chose qui vous permet de passer à l'action, mais aussi, on vous dit avec ces deux cartes que tout ce que vous pourriez entreprendre ce mois-ci vous sera profitable. Hmm. À plus ou moins long terme, peut-être immédiatement dans le mois, peut-être pour certains dans 3 mois, dans 6 mois, mais on vous dit que toute démarche ou nouvel engagement, nouvel élan que vous aurez sur ce mois vous est profitable. Vous profitez de chaque instant également, vous n'êtes pas dans la peur que quelque chose ne fonctionne pas, vous n'êtes pas dans l'hésitation, il y a l'idée d'y aller franco avec ces deux cartes. Il y a l'idée d'y aller franco, et également d'être prêt à... On vous dit que vous êtes campé, vous êtes comment fixe, stable, pour pouvoir avancer dans n'importe quelle direction et faire face à tout ce qui pourrait être un peu compliqué en fait.
La vie est plutôt... Alors, elle a besoin de courage, vous avez besoin de courage et de détermination sur ce mois de novembre, mais la vie ne vous apporte pas trop de déboires, ou s'il y en a, eh bien, vous les dépassez d'un revers de main, en fait, hein. Le domaine de vie qui sera le plus important pour vous au mois de novembre, amis poisson et ascendant poisson, vous avez la maison 11. La maison 11 qui représente donc le cercle amical, les réseaux, tout ce qui est technique moderne peut vous être favorable également, hein, tout ce qui est euh, multimédia, hein, donc vous aurez peut-être des démarches à faire ou des recherches à faire par le domaine multimédia. Et ce qui est important ici également, ce sont donc les réseaux électriques bien sûr, mais les réseaux amicaux également, les contacts, euh, les projets d'avenir ici, hein. La maison 11, on est sur le fait de projeter, de faire des recherches, de demander des conseils, vous informer pour vous préparer à l'avenir. Maison Uranus, c'est la maison 11 est liée à Uranus. On est donc beaucoup dans tout ce qui est multimédia, dans tout ce qui est rapidité, hein. Donc vous aurez peut-être beaucoup d'actions imprévues ou en tout cas impulsives sur ce mois de novembre, dans le sens où vous serez peut-être comme une pile, hein, avoir envie de bouger dans tous les sens, ou bien le fait de devoir s'adapter aux changements de circonstances. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, amis poissons, pour ce mois de novembre, on a l'ego ici, on a le secret, oh, pas bien mes cartes là, le secret, le silence radio et la plume. Alors, vous allez peut-être vous couper un peu du monde extérieur, amis poissons, sur ce mois de novembre, parce que vous êtes alors, avec l'ego, vous êtes en pleine réflexion intérieure, vous essayez de changer des choses. Alors, il y a l'idée d'être fier de vous, hein. Avec l'ego, on est fier, là. On est content d'une réussite qui vous arrive, qui vous permet une stabilité. Il y a l'idée d'être tourné sur vos priorités personnelles, vers vous-même, amis poissons, ou votre foyer, ou vos proches. Les amis peuvent en faire partie également. Il y a l'idée un peu de vouloir se couper du monde. Vous avez une réflexion intense sur sur vos priorités, sur vos acquis, sur ce que vous aurez à changer, sur ce que vous souhaitez changer dans votre état d'esprit. Euh, le fait de vous aurez peut-être besoin de lâcher quelque chose au niveau de la souplesse, hein. Peut-être que vous êtes un peu trop campé sur vos positions, justement. Et là, ce mois de novembre va vous demander de la souplesse. Or, vous n'aurez pas forcément envie de mettre cette souplesse en place. Et pour le coup, pour ne pas être confronté aux opinions des autres, eh bien, vous couperez le son, hein. Vous ferez silence parce que vous aurez envie de vous tourner donc vers vous-même, oui, mais également vers vos proches à qui vous aurez envie d'apporter de la douceur, hein. Il y a l'idée de s'accorder la priorité à vous, à votre cocon. Vous coupez avec les sollicitations extérieures, justement, peut-être voire même les réseaux sociaux, hein. Envie de, off, vous posez le portable, vous posez l'ordinateur, vous n'avez plus envie de voir ou d'entendre ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne voulez pas entendre la vie des autres, la vie dans le monde, tout ça, ça ne sera pas du tout votre priorité, votre besoin sur ce mois de novembre. Vous avez envie de vous tourner sur votre cocon, ce qui vous apporte du bien. Vous êtes bien chez vous. Voilà, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien avec vos proches. Vous avez envie de faire régner justement euh, le réconfort et la tendresse au sein de votre foyer. Donc il y a l'idée de se mettre un peu en retrait, ce qui vous permet de réfléchir à votre mental, justement à votre ego, à qu'est-ce que vous pouvez changer. Vous avez envie quand même de lâcher quelque chose au niveau de votre résistance mentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
Vous avez envie juste, oui, de mettre plus de souplesse dans votre manière d'agir. Vous avez envie de vous mettre moins d'obligations, moins de rigueur. Vous allez apprendre aussi à apporter peut-être moins de jugement sur le comportement des autres. Alors ça va se faire au fur et à mesure du mois, mais ça ne se fera pas dans l'obligation. C'est-à-dire que vous serez face à une situation où vous êtes obligé de modifier votre façon d'envisager les choses. Et ça, vous ne l'accepterez pas. Dans ce cas, c'est à ce moment-là que vous couperez avec le monde extérieur. Vous y réfléchirez quand même durant vos moments de calme, hein, c'est ce moment d'apaisement, de douceur, mais vous le ferez à votre manière, en votre temps et quand vous l'aurez décidé. Voilà, on ne vous impose rien sur ce mois de novembre, vous déciderez qu'on ne vous impose rien et vous ferez les choses comme bon vous semble. En tout cas, vous avez l'intention de le faire, ou vous aurez l'intention de le faire. Il y a une idée de secret, bien sûr, hein, de confidence. Alors, soit on vous fait une confidence et on vous demande de rester secret, discret, de surtout ne le dire à personne. C'est plutôt une bonne nouvelle, il me semble, que cette confidence, que cet aveu qui vient à vous. Euh, pour d'autres, vous prendrez oui, connaissance d'un mensonge qui vous a été fait à vous-même ou qui concerne des personnes que vous connaissez, mais vous le garderez, vous saurez quelque chose, mais vous le garderez pour vous. Vous ne, c'est-à-dire que même si vous vous trouvez face au menteur, qu'il est en train de vous mentir, et vous souriez, hein, mais vous ne dites pas ce que vous savez. Mais vous savez que cette personne est en train de mentir. Voilà. Donc il y a encore l'idée de euh, rire dans son coin parce qu'on vous prend pour un idiot et que ça n'est pas le cas. Ok, donc voilà, c'est plutôt doux pour vous dans le domaine relationnel, sentimental et affectif sur ce mois de novembre. On a envie de douceur, voilà, de s'isoler, d'être bien, de réfléchir à son ego, à sa façon de réfléchir, à sa façon de penser, à sa façon d'envisager les choses. Il y a peut-être une modification intérieure qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. On verra sur la dernière ligne qui parle du tirage immatériel, donc tout ce qui est en rapport avec la psychologie et votre fort intérieur. On va maintenant regarder pour vous, pour le domaine général, amis poisson et ascendant poisson. On a yin yang, donc on est dans l'équilibre ici, dans la complétude, on a envie d'arranger les choses, on a envie d'être, oui, cette souplesse. On a la carte d'appréciation, le monde et le guérisseur de tous les temps. Ok, vous vous sentez à votre place hein, complètement hein, sur ce mois de novembre. Vous trouvez... alors, certaines choses se règlent d'elles-mêmes, soit par votre action, mais parfois par une action extérieure, hein, par un domaine subtil qui vient arranger les choses, arrondir les angles, qui vient vous faire des propositions. Alors je parle de l'univers, hein, l'univers où certaines personnes, vous pouvez être face à des propositions justement qui sont, alors pas forcément au maximum, mais qui vous laissent dans l'appréciation. En fait, vous acceptez les propositions qui vous sont faites, même si ça en fait pas des tonnes. Voilà, c'est ça. Ça en fait pas des tonnes, mais ça vous convient. Il y a le fait d'être bien dans n'importe quelle position, de ne pas vouloir forcément du grand luxe ou le meilleur ci ou le meilleur ça, mais il y a le fait de faire avec ce qu'on a, mais de le faire bien. Il peut y avoir différents contacts avec l'étranger ici. J'ai quand même deux fois la planète.
Donc, il peut y avoir plusieurs contacts pour soit des conversations familiales, soit pour régler des situations matérielles également, je pense. On peut parler de voyage également ici. Donc, soit vous partez, soit quelqu'un vient à vous, quelqu'un de l'étranger. Il y a une idée avec le guérisseur de tous les temps, c'est de retrouver son équilibre, d'équilibrer votre situation générale, votre bien-être, votre vitalité également. On vous dit que si vous étiez un peu patraque, fatigué ces derniers temps, ces dernières semaines, eh bien vous retrouvez votre peps ici. Vous pouvez avoir à faire des démarches pour quelque chose de médical à l'étranger également, ou qui concerne l'étranger, mais vous retrouvez un bien-être, hein. Il y a vraiment l'idée de retrouver un bien-être ici. Ça peut être également un bien-être matériel. J'ai pas forcément les finances ici, mais j'ai un bien-être matériel et physique qui vous revient. Il y a l'idée de voir grand, il y a l'idée de vous projeter dans des possibilités d'avenir qui vous semblent stables et équilibrées. Il y a l'idée d'être sûr de vous aussi, hein. Donc on est aussi dans l'idée de la fierté ici. Bah, alors quand je dis fierté, c'est pas orgueil, hein. Moi je dis d'être fier de vous, ça n'est pas d'avoir le melon, hein. C'est d'être satisfait des actions que vous menez et qui aboutissent. Satisfait du résultat obtenu. Même si ça n'est pas le résultat exponentiel, eh bien vous êtes satisfait de ce que vous donnez, de ce que vous travaillez, de votre performance. Il y a l'idée d'être content de sa performance. Alors, oui, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi qui arrive de l'étranger ou par les réseaux sociaux, par les réseaux électriques, électroniques, quelque chose qui vient vous rassurer après une période d'attente, une période où vous n'avez pas eu de nouvelles, où quelque chose est resté silencieux, quelque chose est resté latent. Ça pouvait avoir tendance à vous stresser un peu, je dirais pas angoisser, mais en tout cas qui peut un peu vous mettre en questionnement. Et donc, il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui vient à vous. Euh, alors, soit par téléphone, soit par Internet, hein, un mail. Voilà, il y a l'idée d'être apaisé, il y a l'idée d'être tranquille, rassuré également. Donc, les choses se passent plutôt bien pour vous. Les choses se fluidifient, hein. J'ai pas de carte de friction, hein. Toutes les choses se résolvent. Donc, je vous dis, il y a le fait d'apprécier ce que vous avez, dans le sens où vous n'avez pas euh, le luxe, mais vous aimez ce que vous avez. Alors, pour le domaine matériel, pour compléter celui-ci, ami poisson, domaine matériel, c'est le travail, les finances, les concrétisations également. On a encore l'ange de l'équilibre. Donc, vous prenez vraiment le temps de vous poser et de vous axer sur votre bien-être, sur l'équilibre de différentes situations également. Magicien et miroir, ici, ça va me dire que vous avez peut-être à obtenir l'aide de quelqu'un. Famille heureuse, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Il peut y avoir des réunions de famille, il peut y avoir euh, de la joie au sein du foyer. Et l'action, voilà, on parle de départ, on parle de passer à l'action, on parle d'engager quelque chose. Donc il y a bien des concrétisations qui viennent à vous sur ce mois de novembre à mi-poisson, des concrétisations, on parle d'un équilibre financier déjà. On parle d'une bonne gestion. Il peut y avoir une entrée et une sortie d'argent pour un investissement concernant la famille et le foyer. L'action parle d'un nouveau départ, donc on vous dit ça y est, hein, c'est dans les starting blocks et on engage, on y va. On dit que vous êtes prêt, on dit que vous êtes calé, on dit que ça demande effectivement de jongler. Je vous parle de finances ici s'il y a des entrées et des sorties, mais que les choses sont équilibrées
que si vous n'avez pas la totalité des fonds, par exemple, que vous attendez en début de mois, que d'une manière subtile, les anges, les guides vont vous apporter ce qui vous manque. Alors, si on est dans le domaine professionnel, il peut y avoir quelque chose qui se met en place, une collaboration avec un membre de la famille. Il y a l'idée d'un nouveau départ pour un membre de la famille, si possible. Il peut y avoir un enfant qui quitte la maison ou un enfant qui trouve un emploi. Il y a voilà, quelque chose qui vous met en joie quand même. Hein, quelque chose, il peut y avoir un voyage, le déplacement de quelqu'un de la famille qui vient vers vous ou ou c'est vous qui quittez ou quelqu'un de votre foyer qui quitte, qui fait un voyage, un déplacement. On vous dit d'être tranquille, de faire confiance ici, d'être rassuré. On a magicien et miroir et guérisseur de tous les temps. Hein. Donc ici, ça va venir vous rassurer que quelle que soit votre situation, s'il y a un domaine de vie qui vous cause du souci ou pour lequel vous n'êtes pas tout à fait serein, sereine, on vous dit ici que si vous ne pouvez pas régler la situation, le destin règle la situation. On vous dit de ne pas stresser, angoisser. euh, vous êtes entouré, que ce soit par de bonnes personnes, même s'il y en a peu, vous êtes entouré par des bonnes personnes ou par de bonnes énergies. Quoi d'autre? Donc il y a un équilibre financier qui peut arriver. En tout cas, il y a le fait de retomber sur ses pattes. Hein. S'il y avait un manque quelque part, s'il y avait une mauvaise santé financière, il y a l'idée de quelque chose qui se régule. Il y a l'idée peut-être d'une perte, d'une fuite financière hein, due à une dette. Peut-être il y a peut-être l'idée d'une fuite financière qui finalement finit par être résorbée et retrouver une stabilité. Vous pouvez obtenir des aides et des soutiens de personnes de votre famille. Ici, je verrai plutôt quelqu'un d'âgé qui vient vous proposer son aide financière ou matérielle. Euh, ouais, globalement, il y a des bonnes nouvelles, les choses se résolvent. Il y a un déplacement pour faire la fête peut-être, hein, ou pour un repas familial également. Il peut y avoir un déplacement lointain ou le fait de fêter quelque chose à distance par vidéo, par exemple, un anniversaire à distance, hein, dans deux zones géographiques séparées. Mais l'ambiance est là, l'envie est là. Il y a le fait de réunir deux, deux morceaux de famille, on me dit, je vois ça. Deux morceaux de famille qui sont éloignés. Il y a le fait de réunir par une visio, par exemple, la caméra, des choses comme ça, et le fait de partager et d'être en joie. Ensuite, domaine immatériel, donc ici on va être sur l'inconscient, le fort intérieur, votre état d'esprit intérieur, l'inconscient, je l'ai déjà dit, la spiritualité, pardon, et l'état psychologique. Voilà, donc là on a les contraintes financières. Donc il y a quelque chose ici qui vient vous sentir dans un état de manque. Vous avez l'impression de manquer de quelque chose ou vous avez peur de manquer de quelque chose. On a la décision, la femme réfléchit et les liens affectifs. Ok. Donc il y a un début de mois qui peut-être vous êtes un peu, dans lequel vous êtes peut-être un peu indécis parce que justement, vous pensez qu'il vous manque quelque chose ou vous craignez, ou il vous manque peut-être quelque chose, hein, peut-être que le début de mois, vous n'êtes pas sûr de vos ressources, vous craignez d'arriver de la manière dans laquelle vous finirez le mois, question financière, aux questions de vos ressources, et donc vous hésitez peut-être dans les démarches, vous hésitez à demander de l'aide, vous hésitez dans vos démarches peut-être, dans ce que vous avez à mettre en place. Pourtant, on vous dit ici que soit quelqu'un de réfléchi, soit quelqu'un qui connaît une spécialité dans son domaine. Donc ici, pour certains, ça peut être une assistante sociale qui vient vous donner les marches à suivre, qui peut vous permettre de sortir de l'indécision, justement, de trouver des solutions.
On a les liens affectifs et la femme réfléchie, donc ça veut dire ici qu'il y a quelqu'un. Donc soit vous-même, vous arrivez à vous apaiser, à retirer la crainte, hein, la peur de manquer, enfin l'émotion négative qui vient vous troubler psychologiquement. Parce que vos cartes sont bonnes en plus, hein, à part la carte de retard ici et le fait de s'isoler, vos cartes sont bonnes. Les choses se résolvent, les choses se dénouent. Donc, si vous enlevez ces peurs, ces craintes intérieures, j'entends beaucoup oui, je voudrais faire ça, mais je suis obligée de. Oui, je voudrais faire ça, mais j'ai peur de. Oui, mais il y a des possibilités, mais à cause des craintes de demain ou d'après-demain ou de en un mois, dans un mois peut-être, vous restez sur une réserve. Alors que avec la femme réfléchie, ça peut être aussi le fait de tenir, par exemple, pour les gens qui ont un peu de difficulté avec le fait de tenir un budget, faire un cahier simple. Vous voyez, le fait de disposer sur un cahier. Pour d'autres, ça peut être une aide d'assistante sociale ou de quelqu'un qui sait faire, hein, la gestion financière, la gestion matérielle. Vous aurez peut-être besoin d'aide au niveau des papiers ou de l'administratif également. Mais on voit ici qu'avec les liens affectifs et la femme réfléchie, que vous retrouvez un état d'esprit plus calme et plus serein. On dit aussi que vous vous concentrez sur des choses simples. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'appréciation, vous ne cherchez pas le grandiose, vous appréciez les choses simples. Euh, il y a le fait de se sentir épaulé également, de se sentir aimé, de trouver les solutions. Il y a quelqu'un qui peut venir vous euh, donner des réponses ou vous rassurer. J'avais déjà le fait d'être rassuré là-haut. Il y a l'idée d'être en sécurité. Vous vous sentirez en sécurité, contrairement au début de mois où vous êtes indécis, vous êtes dans la crainte, vous avez peur d'eux. euh, il y a aussi ces deux magiciens là qui viennent vous apaiser peut-être, vous rassurer. N'hésitez pas à demander, par exemple, si vous avez un ange ou un archange en particulier qui vous apaise. Dans ces moments de doute ou d'hésitation, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et appeler euh, les, cette, euh, cette énergie qui vous rassure. Mais dans tous les cas, il y a aussi quelqu'un de concret, hein, de bien vivant ici, qui vous permet de vous sentir apaisé, de vous sentir calme. Quelqu'un qui, je vous dis, soit qui est dans l'administration, soit qui sait gérer des papiers, qui sait vous apaiser par la parole, par ses connaissances. Il y a l'idée d'être beaucoup mieux. Alors, il y a l'idée aussi de ne pas rester dans l'isolement trop. Ici, au départ, je vous ai dit que vous aurez envie juste d'être dans votre bulle et de couper court avec les sollicitations extérieures. Mais vous, n'hésitez pas à appeler ou à demander ou à mettre un message si vous avez besoin si il y a quelqu'un qui vous rassure ou en tout cas avec qui vous êtes bien, n'hésitez pas à mettre également un message pour vous sentir mieux. Enfin, vous pourrez être sûr que vous vous sentirez mieux. Alors, on va le voir dans l'autre sens. Donc, l'ego, le yin-yang, l'équilibre. Voilà. Et avec cette ligne, il y a encore l'idée de rester sur première partie du mois de novembre, d'être dans des inquiétudes, dans des questionnements, de réfléchir. Il y a trop de réflexion, trop de mental. Écoutez votre cœur, hein. On retrouve l'équilibre. On a l'ange de l'équilibre et le yin-yang pour sortir de ces idées de contrariété qui sont plus du domaine de la peur ou de vous envisager des craintes qui sont inexistantes. Donc, il y a vraiment ce travail de dualité entre votre mental, hein, cet ego qui vous dit oui mais je vais pas y arriver, oui mais s'il y a ça, oui mais et si ça c'est comme ça, voilà. Non, on arrête avec ça. Retrouvez des moments de pause pour ceux qui savent faire de la méditation. Eh bien, penchez-vous sur la méditation. Il y a aussi simplement le fait de se poser et de faire une bonne respiration, qu'elle soit costale ou abdominale. La respiration, le cerveau utilise 2%.
de l'oxygène, hein. Donc, si vous respirez mal, ça veut dire que vos réflexions sont engluées et vous ne pouvez pas trouver les bonnes solutions. Donc la respiration est la base de tout, c'est d'ailleurs la base de la méditation, bah, c'est la base de la vie, hein, on va s'arrêter là. Voilà, il y a une dualité, trouvez des méthodes pour vous aérer l'esprit. Voilà, je vais le traduire comme ça. Vous avez chacun votre méthode pratiquée. On a le secret, l'appréciation, le magicien et miroir et l'indécision. Alors là encore, c'est autre chose. Ici, on est dans l'indécision. Alors ici, il y a peut-être, vous réfléchissez en secret à quelque chose que vous hésitez à mettre en place. On me dit ici que si vous avez une hésitation entre deux situations, vous pourriez avoir sur ce mois de novembre l'envie de voir de choisir la moins favorable pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la crainte de ne pas y arriver. Vous êtes dans un esprit, un sentiment de crainte, de peur, de manque, de quelque chose comme ça. Donc, si vous pouvez attendre la fin du mois ou décembre pour prendre cette décision, si vous avez à trancher, attendez plus tôt. Votre état d'esprit sera meilleur ensuite. Hein, là, il y a l'idée que vous pourriez choisir une situation qui vous est moins favorable parce que vous êtes dans un état d'esprit un peu chafouin. Alors que si vous attendez quelques semaines, vous verrez l'évolution de la situation ou l'évolution des deux situations qui vous sont proposées. Et dans ce cas-là, ça sera plus clair pour vous. Donc si vous avez l'occasion ou la possibilité d'attendre au moins la deuxième quinzaine, ça serait mieux pour vous. Le silence radio, le monde, la famille, la femme réfléchie. Là, il y a l'idée d'une ouverture, justement, de communication, d'une reprise de communication avec certainement des membres de la famille ou un membre de la famille, soit de quelqu'un que vous avez été à distance pendant un certain temps, une coupure de communication, ou quelqu'un avec qui vous êtes en distance physique, géographique. Et là, il y a l'idée d'une reprise de communication, il y a des informations, des nouvelles à obtenir de ces membres de la famille. Bah, c'est tout. Voilà, quelque chose qui vous fait évoluer, quelque chose qui fait évoluer les relations interfamiliales. Je pense qu'on est aussi dans les bonnes nouvelles. Alors, ces bonnes nouvelles peuvent concerner quelque chose en lien avec l'administratif ou le légal, la légalité, en tout cas des documents importants. Peut-être quelque chose qui était resté en suspens ou qui a pris du temps à aboutir. Voilà, donc il y a des bonnes nouvelles à obtenir. Ensuite, on a la plume, le guérisseur de tous les temps, l'action, les liens affectifs. Alors, c'est ce besoin de cocooner, hein, d'être dans votre home sweet home, ici, d'être bien, de vous apporter de la tendresse et du bien-être à chaque personne de votre foyer, et en même temps d'être dans l'obligation de bouger, d'avoir beaucoup d'actions. Hein. Donc, vous êtes cocooning, vous êtes présents l'un pour l'autre, hein, que ce soit avec votre compagnon ou avec vos enfants, peut-être avec les personnes âgées si vous en avez dans votre domicile ou à proximité. Et il y a l'idée d'être en même temps très punchy, très dans l'action. Le fait de bouger, le fait de devoir faire plusieurs actions en même temps ou de devoir faire plusieurs déplacements. euh, Voilà. Mais il y a l'idée de ne pas être bousculé par ces actions, le fait d'être posé. Hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, peu importe euh, les, euh, les,
chamboulements qui peuvent vous arriver autour de vous. Vous êtes campé, vous savez exactement quoi faire, comment faire et à quel moment le faire. Voilà, il y a une idée d'organisation qui est très paisible parce que les choses sont bien réparties, les actions, les tâches sont bien réparties entre les différents membres de la famille, par exemple. Et il y a l'idée de faire les choses avec beaucoup d'amour aussi, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse et euh, vous voulez voilà, que votre autre et que les membres de votre foyer soient le plus à l'aise possible, le plus détendu possible, et chacun des membres du foyer va agir de cette manière-là. Donc ça donne vraiment une belle effusion au niveau du foyer, il y a presque des nuages qui flottent hein, autour de vous. Donc c'est très bien, c'est très doux. Ok, et eh bien écoutez, c'est un très beau jeu pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre. Je conclurai personnellement en disant, pour ceux qui attendent une naissance, euh, un événement heureux, je pense que ça, en vue des cartes, ça pourrait être effectivement sur la troisième, je m'engage, que ça pourrait être sur la troisième semaine de novembre. Voilà, donc ça c'est un petit message personnel. Avec une première amorce à la troisième semaine de novembre, il pourrait y avoir une petite amorce, une petite alerte, mais je verrai plutôt la dernière semaine. Bon, allez, les dés sont jetés. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, amis poissons et ascendant poissons. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à visionner votre ascendant. Je vous souhaite un très beau mois, très bel équilibre. Lâchez les peurs, les craintes. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!